Alors, qui êtes-vous vraiment et que faites-vous à l'OGP exactement? Je m'appelle Florent. J'ai lancé un journal participatif et un journal de débat qui s'appelle Le Dranche et qui aide en fait chaque citoyen à se forger sa propre opinion. Donc qu'est-ce que je fais à l'OGP? En fait, notre journal, on s'est rendu compte que se forger sa propre opinion, ça a aidé à s'engager. Et du coup, faciliter l'engagement et mettre en lumière les initiatives citoyennes, ça fait partie de notre boulot au quotidien. Et c'est ce qu'on fait à l'OGP. Peuple apathique ou peuple engagé? Clairement, peuple engagé. Je pense qu'on sous-estime énormément la capacité de n'importe quel citoyen, et des Français peut-être en particulier, qui est un peuple politisé par excellence. On sous-estime la capacité des Français à s'engager. Les Français sont déjà ultra engagés dans les associations. Je crois que c'est quasiment entre un Français sur 3 et un Français sur 4 qui est déjà bénévole dans une association. Les Français sont terriblement engagés. La démocratie, vous la voyez en gif ou en emoji? J'ai presque envie de dire aucun des deux. Un gif, c'est mieux parce que c'est beaucoup plus dynamique. En même temps, un gif, ça se répète. Et vu l'état de la démocratie aujourd'hui, si ça se répète en boucle, c'est pas forcément un bon signe. Je dirais même en vidéo. Data ou dada? C'est une très bonne question. Je pense on va dire plutôt data. Moi, la data, c'est mon dada. Super blague, on l'avait jamais faite, je suis sûr, avant. Je pense que la data, en fait, a un rôle énorme à jouer, y compris dans les démocraties. Ouvrir les données, c'est un sujet qui est un peu complexe et qui est sûrement difficile à parler en 30 secondes, mais ouvrir les données, je pense que c'est un vrai signe de bonne santé des démocraties pour que n'importe qui puisse aller vérifier ait accès aux données et vérifier la transparence du gouvernement. 8 Français sur 10 pensent que les décisions devraient davantage venir des citoyens que des représentants. Qu'en pensez-vous? Je suis plutôt d'accord. Je pense en fait que il faut inclure tout le monde. Une personne qui prend une décision toute seule dans son coin, qu'elle soit simple citoyenne ou représentant, la décision, elle est forcément pas, personne va adhérer, elle ne sera pas transparente et elle emmènera personne avec elle. Je pense qu'on a tout intérêt à ce que les décisions soient les plus collaboratives possibles et les plus transparentes possibles. Comment rendre le citoyen plus actif? Je pense que la plupart des citoyens sont déjà assez actifs et ils aimeraient bien l'être encore plus. Je pense que le meilleur moyen de rendre les citoyens encore plus actifs, c'est de leur montrer que c'est utile et qu'on écoute leur avis. Et qu'en fait, s'ils s'engagent, et derrière, ça ne restera pas une lettre morte, mais qu'on tiendra vraiment en compte de leur avis et qu'ils peuvent vraiment faire changer les choses. Plus il y aura de signaux envoyés dans ce sens-là, et plus les citoyens seront actifs. 70% des jeunes se sont abstenus au régional. Qu'avez-vous à leur dire? Vaste question. J'ai pas grand chose à leur dire parce que je suis jeune encore, ou en tout cas je me leurre peut-être. On va dire que j'espère être encore assez jeune. Je pense que s'ils sont abstenus au régional, c'est qu'ils ne trouvaient pas une offre qui les fasse rêver. Je pense que si 70% des jeunes se sont abstenus au régional, c'est pas à eux qu'il faut dire quelque chose, c'est plutôt aux politiques. De leur dire de faire quelque chose qui corresponde plus aux attentes des jeunes. Et si la démocratie était un objet, ce serait quoi? C'est une très bonne question. Moi, si la démocratie était un objet, je trouve que ce serait un buste de Marianne. Je trouve que Marianne est une figure formidable qui représente parfaitement la démocratie et le dynamisme et ce que ça peut incarner. Je dirais un buste de Marianne.